équipes qui comprennent la raison d'être d'entreprise, elles arrivent à savoir, à s'aligner autour de la proposition de valeur de l'entreprise. Et bon, là, normalement, on se dit, un manager, ça définit pas la raison d'être de l'entreprise. Ce serait bizarre, oui, c'est clair. Et vous avez raison. Du coup, le rôle de manager à ce niveau-là, c'est de s'approprier la raison d'être de l'entreprise et de la faire vivre auprès de son équipe. Comment tu t'y es prise, Joy, toi ? Je me suis assurée d'abord que tout le monde comprenne bien la raison d'être de l'entreprise et de rattacher en fait chaque action, chaque projet, chaque priorité à cette raison d'être. Comme ça, quand il y a un succès, ils comprennent vraiment l'impact de leur travail. C'est super ça. Donc si je récapitule, un manager qui souhaite engager autour de la raison d'être de l'entreprise, il s'assure d'incarner au quotidien, dans les actions, cette raison d'être d'entreprise. C'est parfait. Ensuite, tu nous as parlé du fait de ramener la raison d'être de l'entreprise à l'échelle de ton équipe. Ouais. Et donc là, c'est la deuxième étape aussi indispensable pour un manager qui veut engager vraiment son équipe. Et cette fois-ci, il s'agit vraiment de définir, donc écrire pour un manager la mission de son équipe. Et parfois, on peut avoir le syndrome de la page blanche, parce qu'on ne sait pas quoi écrire. Toi, Joy, tu as peut-être une astuce? Qu'est-ce qui t'a aidé? Je me suis posé la question, en fait, si notre équipe n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait à l'entreprise? Et du coup, avec cette réponse, ça m'a permis d'écrire des objectifs. C'est top, ça, c'est hyper opérationnel. Donc, un manager qui veut écrire la mission de son équipe se demande, si notre équipe n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait à notre entreprise au regard de sa raison d'être? Parce que ça, c'est quand même le début. Ça donne du sens. Tout à fait. Et en répondant à cette question-là, normalement, vous avez le fond de votre mission d'équipe. Après, il s'agit de travailler sur la forme pour la rendre inspirante. Et là, j'ai une bonne nouvelle parce qu'il existe une méthode qui t'aide en tant que manager pour faire ça. Tu as plein de méthodes, plein de solutions aujourd'hui. Tu n'as pas mis les mains vides. C'est une méthode qui s'appelle CLASI. C'est une sorte de checklist en 5 étapes qui vous aide justement à rendre la mission d'équipe inspirante. Ok. Du coup, le C pour cohérente. Il faut s'assurer que la mission d'équipe, elle s'inscrit dans la cohérence par rapport à la raison d'être d'entreprise. Donc toi, Joy, ta mission d'équipe, c'est booster la notoriété de Skills Day. C'est tout à fait cohérent avec l'ambition de Skills Day de former vraiment tout le monde, le plus grand nombre possible. C'est ça. La deuxième étape, elle, pour lisible. Il faut être sûr que c'est compréhensible par tous les collaborateurs parce qu'ils vont devoir traduire cette mission d'équipe au quotidien. Là, normalement, ça va. Ça va, c'était clair. Troisième condition, c'est ambition. Et c'est hyper important parce que votre mission d'équipe, elle doit formaliser le challenge que vous posez à votre équipe. Toi, encore une fois, ça fonctionne parce que tu me dis, je veux développer l'attachement de marque à la marque de Skills Day. Et bon, on sait que dans le secteur de la formation, c'est un vrai challenge. Donc, c'est ambitieux. L'étape d'après, c'est d'être sûr que votre mission d'équipe, elle est singulière à votre équipe. Donc, elle est propre à votre métier et aux contraintes qui viennent avec. Donc, développer la notoriété, c'est bien la mission d'équipe communication et marque, et pas celle de formateur. Exactement, voilà, ça nous correspond vraiment. On est d'accord. Et la dernière, mais pas la moindre, condition, c'est d'être inspirant. Parce qu'il faut que vos collaborateurs soient capables d'être engagés et motivés dans la durée. Et donc, toi, ton exemple, il fonctionne hyper bien parce que devenir Coca-Cola de la formation, c'est inspirant. Ouais, c'est challengeant, ambitieux, mais c'est inspirant. Tout à fait. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ok. Tu as une mission d'équipe qui est inspirante, que tous tes collaborateurs partagent. Ok. Ensuite, tu nous as parlé des objectifs individuels. Ouais, exactement. Ça, c'est une étape, encore une fois, hyper importante. Parce que avoir des objectifs SMART, tu as bien parlé de SMART. De SMART, ça facilite la mise en action des uns et des autres. C'est quelque part un plan d'action qui vous permet de vous assurer, de garder le cap, de mesurer vos progrès et aussi d'arriver à la destination en temps voulu. Donc les objectifs SMART, ça te dit comment t'organiser pour y arriver. En fait. Ça peut paraître basique comme ça quand on en parle, mais c'est vrai que c'est pas si simple à mettre en place. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça fonctionne et peut-être t'appuyer sur un exemple pour rendre cette méthode plus concrète? Avec plaisir.
Tu as un exemple, toi, dans des objectifs individuels? Oui, si on prend par exemple un objectif individuel de ma social media manager, elle a pour objectif de publier 3 contenus de formation par semaine. Ok, bon, très bien. Du coup, la méthode SMART, c'est une abréviation. Première condition, c'est de rendre votre objectif spécifique. Donc pour que l'objectif de Joy soit spécifique, elle pourrait par exemple rajouter sur quel réseau social, sur quel canal de communication elle souhaite poster les contenus. La deuxième condition, c'est d'être mesurable. Là, tout va bien. Joy, elle a bien spécifié qu'il s'agit de 3 contenus par semaine. Troisième condition, ambition. On aime bien ça. Et cette fois-ci, il s'agit de vous assurer que vous avez la bonne dose d'ambition. Ni trop, ni pas assez. Parce qu'il faut que vos collaborateurs aient envie de se dépasser, mais à la fois qu'ils ne soient pas écrasés par ce que vous leur demandez. Donc, 3 contenus par semaine. Pardon. Ça me semble ambitieux, suffisamment ambitieux, parce que sans trop d'efforts, on arrive déjà à poster un contenu toutes les semaines. La condition d'après, c'est d'être réaliste. Et ici, il s'agit de vous assurer que quand vous fixez les objectifs individuels à vos collaborateurs, vous prenez en compte les contraintes et le timing. Et enfin, la dernière condition, c'est de définir votre objectif SMART dans le temps. Donc, encore une fois, sur l'exemple de Joy, il s'agit de 3 contenus toutes les semaines. Donc, ça fonctionne bien. Bravo, tu passes au test. C'est une bonne nouvelle, je suis contente.